Le soleil du soir filtrait doucement à travers les rideaux du salon, tandis que Marie déballait soigneusement la chemise qu'elle avait achetée plus tôt dans la journée. Elle était d'un bleu marine profond, taillée sur mesure avec d'élégants boutons de manchette dorés et un monogramme, RM, cousu à l'intérieur du col, les initiales de Rick. Elle s'était donné beaucoup de mal pour trouver le tissu parfait, connaissant ses goûts mieux que personne. Ce n'était pas juste une chemise. C'était un symbole de leurs années ensemble, de la compréhension silencieuse qu'ils avaient construite, et de l'amour qu'elle ressentait encore malgré leur récente distance émotionnelle. En pliant délicatement la chemise, un petit sourire dansa sur ses lèvres. « Il va être si beau là-dedans », murmura-t-elle pour elle-même. Elle la plaça soigneusement dans une boîte cadeau avec une note manuscrite glissée sous le col. « Pour l'homme que j'aime, porte ceci et souviens-toi que je te soutiens toujours. Avec tout mon amour, Marie. » Plus tard dans la soirée, Marie attendait dans la cuisine, fredonnant doucement tout en remuant le ragoût. Rick entra, les yeux distraits rivés sur son téléphone. « Salut, chérie », l'appela-t-elle en soulevant le couvercle de la marmite. « J'ai quelque chose pour toi. » Il leva à peine les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle s'essuya les mains sur une serviette et lui tendit la boîte emballée. Il la prit, hésita, puis l'ouvrit avec un sourire forcé. « Une chemise, dit-il d'un ton plat. C'est pour ton voyage la semaine prochaine. J'ai pensé qu'elle serait parfaite pour le dîner de la conférence, faite sur mesure. » Les yeux de Marie cherchèrent de la chaleur sur son visage, mais sa réaction semblait vide. « Merci, elle est jolie, » marmonna-t-il, remettant déjà le couvercle sur la boîte. Elle essaya de cacher sa déception. « Tu n'as même pas lu la note, » dit-elle doucement. Rick eut un petit rire sec. « Tu sais, je ne suis pas très doué pour les sentiments. » Il l'embrassa sur la joue sans la regarder dans les yeux et sortit. Seule dans la cuisine, la cuillère à la main, Marie fixa le seuil de la porte vide. Quelque chose en elle changea, rien de dramatique, juste une lueur silencieuse de doute. Et pourtant, elle l'ignora. Peut-être qu'il est juste fatigué, se dit-elle, s'accrochant à l'espoir avec des doigts tremblants. Marie était assise sur le canapé ce soir-là, une tasse de thé chaud refroidissant dans ses mains. La télévision murmurait doucement en arrière-plan, mais ses yeux n'étaient pas sur l'écran. Rick partait plus tôt, rentrait plus tard, et quand il revenait, son esprit semblait ailleurs. Le rythme facile qu'il partageait autrefois, les brèves tapes sur l'épaule dans le couloir, les doux rires à table, avaient été remplacés par le silence et l'évitement. Elle regarda l'horloge. Il était plus de 21h quand la porte s'ouvrit enfin. Rick entra, desserra sa cravate et, sans un regard, marmonna « Grosse journée. Ne m'attends pas la prochaine fois. » Marie hocha la tête en silence, mais le suivit des yeux. « Tu as manqué le dîner, » dit-elle après une longue pause. Bob a attendu aussi. Rick ne s'arrêta pas de marcher. Il est assez grand pour comprendre. À l'étage, Bob était appuyé sur la rampe de l'escalier, ses yeux assombris par une observation silencieuse. À 13 ans, il commençait à voir des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Le lendemain matin, devant ses céréales, Bob rompit enfin le silence. « Papa est en colère contre toi. » Marie cligna des yeux. « Pourquoi penses-tu ça ?» Il haussa les épaules, piquant sa nourriture. « Il parle à peine, et quand il est là, c'est comme s'il n'était pas là. » Marie inspira profondément, essayant de masquer la lourdeur qui pesait sur sa poitrine. Les adultes traversent des épreuves parfois. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas, Bob leva les yeux vers elle, son jeune visage sévère d'inquiétude. Tu dis ça souvent ces derniers temps, maman. Marie tendit la main sur la table et toucha la sienne. Je suis désolé, les choses vont s'arranger. Mais sa voix trembla légèrement, la trahissant. Cette nuit-là, alors que Rick était sous la douche, Marie déverrouilla sa mallette pour y placer un document qu'il avait laissé sur la table. La faible odeur florale, douce, inconnue, s'éleva de l'intérieur. Du rouge à lèvres sur le bord d'une serviette tachée de café attira son œil. Ce n'était pas le sien. Elle referma doucement la mallette, le cœur battant, mais ne dit rien. 2 semaines plus tard, Marie assista à un brunch de réseautage pour femmes dans un bistrot tranquille du centre-ville, espérant que l'événement lui apporterait une certaine clarté, ou du moins une distraction. Elle se mêla aux conversations sur les subventions aux entreprises, les chaînes d'approvisionnement et le service client.
La salle bourdonnait de jazz doux et de verres qui s'entrechoquaient jusqu'à ce que quelque chose de l'autre côté de la pièce lui serre la poitrine. Une femme, grande, jeune, avec des tresses au burn bouclés, entra en riant, le bras lié à celui d'un des membres du conseil que Marie reconnut. Mais ce n'était pas le visage de la femme qui la figea sur place. C'était la chemise. Bleu marine, bouton de manchette dorée, et sans aucun doute, monogrammée. RM. Les initiales brillaient subtilement sous le col alors que la femme bougeait. La gorge de Marie s'assécha. Elle cligna des yeux une fois, deux fois. Mais il n'y avait pas à nier. Barbara portait la chemise qu'elle avait offerte à Rick. Exactement la même chemise. Les pas de Marie semblaient lourds alors qu'elle s'approchait, chaque pas délibéré. C'est une jolie chemise, dit-elle doucement, se tenant assez près maintenant pour que Barbara lève les yeux de son mimosa. Barbara haussa un sourcil, les lèvres se courbant d'amusement. Oh, ça? C'est à mon petit ami. Il me l'a laissé l'emprunter. Marie inclina la tête, les coins de sa bouche essayant de rester immobile. On dirait qu'elle est faite sur mesure. Où l'a-t-il eu? Barbara n'hésita pas, il a dit qu'un ami la lui avait donnée. Mais il dit que tout me va mieux de toute façon. Elle gloussa et se détourna, son attention revenant à son groupe. Marie retourna à sa place, le cœur battant la chamade. Elle goûta à peine sa nourriture en remuant la salade dans son assiette. Sa poitrine brûlait, non seulement de trahison mais d'humiliation. Juste là, devant ses pairs, se trouvait la preuve vivante qu'on s'était moqué d'elle. Et pire, la chemise dans laquelle elle avait mis tout son amour était maintenant drapée sur les épaules d'une autre femme, fièrement exhibée comme un trophée. Marie attendit Barbara dans le couloir alors que l'événement se terminait. Elle ne fit pas de bruit, elle ne créa pas de scène. Elle se tenait calme, les bras croisés, quand Barbara passa. « Vous savez, dit Marie doucement, quand j'ai acheté cette chemise, je ne pensais pas la revoir. Certainement pas comme ça. » Barbara se tourna, surprise. « Pardon ?» Marie sourit avec tension. Cette chemise, c'était un cadeau pour mon mari. Le silence pesa lourdement entre elles. Barbara la toisa de haut en bas, puis laissa échapper un petit rire moqueur. « Oh, alors c'est vous la femme ?» Son ton était empreint d'arrogance avec une pointe de pitié. « Eh bien, si ça peut vous consoler, il ne la portait pas beaucoup. Il a dit qu'elle m'allait mieux. » Le coup porta avec une cruauté calculée. Marie ne scia pas, mais ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Gardez la chemise, murmura-t-elle en s'écartant. Mais n'oubliez pas qui a cousu son nom dessus. » Barbara s'éloigna sans un autre mot, mais Marie resta figée, le bourdonnement dans ses oreilles devenant plus fort. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses côtes. La douleur ne venait pas seulement de la trahison, elle venait de la manière désinvolte dont elle avait été livrée, comme si son amour ne signifiait rien. En rentrant chez elle plus tard ce soir-là, Marie était assise en silence dans les embouteillages, les yeux vitreux. Elle rejouait la conversation encore et encore. Rick avait offert à une autre femme quelque chose que Marie avait choisi avec amour. Et Barbara le portait comme une écharpe de victoire. Quand Marie se gara dans son allée, elle ne sortit pas tout de suite. Elle posa simplement sa tête sur le volant et laissa les larmes couler, chaudes, silencieuses et pleines de colère. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait plus qui elle était dans sa propre maison. Marie n'attendit pas longtemps. Cette nuit-là, elle se tenait dans la cuisine sombre, les lumières basses. Le silence n'était rompu que par le bruit de la voiture de Rick entrant dans l'allée. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la finalité de ce qu'elle était sur le point de dire. Quand Rick entra, il fredonnait quelque chose à voix basse, l'air satisfait de lui-même. Marie attendit qu'il soit à mi-chemin de se verser un verre d'eau avant de demander « Où est-ce que Barbara a eu la chemise que tu étais censé porter pour ta conférence ?» Rick se figea. Il lui tournait le dos, mais la tension dans ses épaules fut instantanée. Lentement, il se retourna. « De quoi tu parles ?» Marie s'avança, la voix ferme. « Je l'ai vue aujourd'hui. Elle la portait. Elle a dit que c'était un cadeau de quelqu'un de spécial. C'était toi. » Rick claqua le verre un peu trop fort. « Tu vas vraiment ramener ces bêtises ici. » Bon sang, Marie. Son ton était défensif, sec. « Tu réagis de manière excessive. Peut-être qu'elle a une chemise similaire. » Il y avait tes initiales,
le coupa TL. Le même tissu, le même fil. Ne m'insulte pas avec des mensonges, Rick. Il détourna le regard, se frottant le front. Et alors si elle l'a emprunté? Tu agis comme si c'était la fin du monde. Marie rit amèrement. Non, Rick. Tu la lui as donné. Le cadeau que j'ai emballé avec amour, tu l'as donné à ta maîtresse. Il haussa la voix maintenant. C'est pour ça que je ne peux plus te parler. Toujours à me harceler, toujours à me faire sentir comme un criminel. Parce que tu en es un, cria-t-elle en retour, sa voix se brisant. Tu as volé ma confiance. Tu as porté mon amour comme un manteau que tu pouvais jeter à quelqu'un d'autre. Il sortit de la cuisine en trombe, claquant la porte derrière lui. Mais l'écho persista plus longtemps que lui. Bob était à l'étage, les écouteurs sur les oreilles, mais les voix qui s'élevaient rendaient impossible de prétendre que tout était normal. Il se tenait en haut de l'escalier, écoutant son monde se briser en dessous. La voix de sa mère se brisa d'incrédulité. La voix de son père gronda de défense. Les poings de Bob se serrèrent. Il n'avait pas dit grand-chose ces derniers temps, mais ce soir, il voyait tout clairement, son père les avait trahis tous les deux. Après que les cris eurent cessé, il retourna sur la pointe des pieds dans sa chambre, le cœur battant. Il ne dormit pas. Il fixa simplement le plafond, essayant de comprendre comment quelqu'un qui le bordait tous les soirs pouvait devenir un étranger. Le lendemain matin, Marie frappa doucement à la porte de Bob. « Le petit déjeuner est prêt », dit-elle en essayant de paraître normale. Mais quand il ouvrit, son visage était pâle. « J'ai tout entendu », dit-il doucement. Marie parut stupéfaite. « Je ne voulais pas que tu... » « Mais je l'ai fait, » la coupa-t-il. « Est-ce que c'est fini entre vous ?» Elle entra dans la chambre et s'assit sur son lit. « Je ne sais pas encore, » admit-elle, la voix rauque. « Mais il a brisé quelque chose, Bob, quelque chose de grand. » Bob détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Il disait qu'il nous aimait. Je le croyais. Marie passa ses bras autour de son fils, et pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. Quand Rick descendit et les vit tous les deux assis en silence à table, n'accusant même pas sa présence, il hésita. « Bonjour », dit-il faiblement. Bob ne leva pas les yeux. Marie ne répondit pas. Pour la première fois, Rick sentit ce que c'était que d'être invisible dans sa propre maison. La cuisine ce matin-là semblait plus froide que d'habitude. Le cliquetis de la vaisselle et le doux bourdonnement du réfrigérateur remplissaient l'espace où la conversation avait l'habitude d'être. Marie accomplissait les gestes, versant du jus, beurrant du pain grillé, mais ses yeux étaient lointains, flous. Bob était assis, la tête baissée, mâchant silencieusement. De l'autre côté de la table, Rick faisait défiler son téléphone, levant parfois les yeux comme s'il cherchait une faille dans le silence. Mais aucune ne vint. Quand Marie parla enfin, sa voix était plate. « J'ai pris des rendez-vous aujourd'hui. Pour la banque, l'avocat. Juste pour que tu saches. » Rick leva brusquement les yeux. « Alors c'est ça? Tu vas tout jeter par-dessus bord ?» Les mains de Marie s'arrêtèrent à mi-chemin d'essuyer le comptoir. « Je n'ai rien jeté, Rick. Tu l'as donné, morceau par morceau. J'accepte juste les miettes que tu m'as laissées. » Rick se leva, sa chaise raclant bruyamment. « Tu fais une erreur. »« Peut-être, » dit-elle, sans même scier. « Mais je préfère faire une erreur que de continuer à en vivre une. » Bob repoussa son assiette et s'excusa. Rick l'appela, et, champion, mais Bob ne se retourna pas. Dans les escaliers, Bob s'assit sur son lit, agrippant fermement son téléphone. Il ouvrit un nouveau message, tapa le nom de son père, fixa le curseur clignotant, et l'effaça. En bas, Rick s'attarda un moment, puis attrapa ses clés. « Je reviendrai plus tard, » marmonna-t-il. « Ne m'attends pas, » répondit Marie, sans même lever les yeux. La porte se referma doucement derrière lui, mais le silence qu'il laissa était assourdissant. Marie n'attendait pas de visiteurs ce soir-là quand elle entendit frapper doucement à sa porte. C'était Peggy, la sœur cadette de Rick. Elle entra sans attendre d'invitation, son expression sombre. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-elle en lui tendant son téléphone. Marie hésita, s'essuyant les mains sur sa jupe avant de le prendre. Sur l'écran, il y avait une série de photos. Rick et Barbara, bras dessus bras dessous devant un hôtel, riant dans un café,
et une image particulièrement accablante de Barbara posant sa tête sur la poitrine de Rick alors qu'il tenait un bouquet. Le cœur de Marie se serra. Elle avait imaginé la trahison, mais la voir confirmée ressemblait à un coup de poignard. « Je pensais que tu devais savoir, » dit Peggy doucement. « Il a menti à tout le monde, mais je ne pouvais plus continuer à faire semblant. » Marie rendit le téléphone, son visage pâle mais calme. « Merci, » murmura-t-elle. « Ça signifie plus que tu ne l'imagines. » Peggy soupira. « J'aimais mon frère, mais ce qu'il te fait, à toi et à Bob. Ce n'est pas seulement mal, c'est cruel. » Marie s'assit lentement, comme si son corps était trop lourd à porter. « J'ai toujours pensé que si je l'aimais assez fort, il ne s'égarerait pas. Je pensais que c'était peut-être moi qui n'étais pas à la hauteur. » Peggy s'assit à côté d'elle. « N'ose même pas penser ça. Ce n'était pas ta faute. Il a choisi ça, au-dessus de toi, au-dessus de la famille. » Des larmes montèrent aux yeux de Marie, mais elle les repoussa. « Tu devrais t'envoyer ces photos, » offrit Peggy. « Tu pourrais en avoir besoin. » Marie hocha la tête. Sa voix était à peine audible. « Je le ferai. » Cette nuit-là, alors que Bob dormait et que la maison était silencieuse, Marie fixa les images sur son écran, les doigts tremblants, la mâchoire serrée. Elle laissa enfin le barrage céder, des sanglots silencieux qui résonnaient dans le creux de sa poitrine. Ce n'était plus seulement un soupçon. C'était la vérité, froide, indéniable et tranchante. La maison était faiblement éclairée quand Marie ouvrit l'armoire. Les chemises, les vestes et l'eau de Cologne de Rick persistaient encore, occupant un espace qu'ils ne méritaient plus. Elle sortit une valise et commença méthodiquement à plier ses vêtements, non pas avec rage, mais avec une calme résolution. Un par un, elle rangea les souvenirs. Le costume de leur dîner d'anniversaire, les boutons de manchette qu'elle avait fait graver pour sa promotion, même les pantoufles qu'elle avait achetées à Noël dernier. Elle ne les jetait pas. Elle les mettait de côté, comme tout ce qu'il avait pris pour acquis. Ses doigts s'arrêtèrent sur la photo scotchée à l'intérieur du tiroir. Rick, Marie et Bob à la plage il y a 3 ans. Bob riait, perché sur les épaules de Rick. Elle la décolla doucement, la plia une fois, et la glissa dans un dossier intitulé « Juridique ». Marie se déplaçait dans la maison comme quelqu'un qui met un fantôme au repos. Elle se connecta à leur compte bancaire joint et, d'une main ferme, supprima l'accès de Rick. Elle appela le gestionnaire immobilier et demanda un nouveau jeu de clés et changea le code de sécurité du portail. Chaque étape était précise et finale. Quand elle entra dans la salle à manger, elle prit la chemise monogrammée, celle que Barbara avait portée, et la posa à plat sur la table. Elle écrivit une courte note et la plaça sur la chemise pliée. Retour à l'expéditeur. J'ai trouvé ma propre valeur. Elle alluma une bougie à côté, non pas pour la romance, mais pour le souvenir. C'était son adieu, non pas à Rick, mais à la version d'elle-même qui attendait, espérait et endurait. Elle sortit brièvement, levant les yeux vers le ciel nocturne. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « je suis fatiguée de pleurer. Que ce soit la dernière fois que je me brise. » Puis elle rentra, verrouilla la porte et ne regarda pas en arrière. Rick revint le lendemain matin sur une scène à laquelle il ne s'était pas préparé. Ses bagages étaient soigneusement posés près de la porte, la chemise pliée sur le dessus, avec la note de Marie. Il la fixa, la confusion se transformant rapidement en indignation. Il frappa à la porte avec son poing. « Marie, ouvre cette porte. » De l'intérieur, Marie s'approcha mais ne déverrouilla pas. Elle parla à travers la barrière, sa voix calme mais résolue. « Tu peux arrêter de crier. Ta clé ne fonctionne plus. » Rick ricana. « Tu me mets dehors. » « Tu es sérieuse, là ?» Elle répondit froidement. « Tu as donné ta loyauté à quelqu'un d'autre. Va vivre avec elle. » Il donna un coup de pied dans sa valise, furieux. « Tu jettes 20 ans pourquoi? Une stupide chemise. » Le rire de Marie fut bas et froid. Cette chemise s'est juste avérée être le fil qui a tout démêlé. Bob se tenait tranquillement derrière sa mère, les bras croisés. « Papa, dit-il, la voix ferme. Maman ne t'a pas mis dehors. Tu es parti il y a longtemps. » L'expression de Rick vacilla. « Je suis toujours ton père. » Bob secoua lentement la tête. « Alors tu aurais dû agir comme tel. » Marie se tourna vers son fils et murmura. « Tu n'as pas à en dire plus, mon chéri.
Les yeux de Bob restèrent fixés sur son père à travers la vitre. Il a besoin de l'entendre. Rick fit les 100 pas dehors pendant quelques minutes, sa colère se fondant en honte alors que les voisins le regardaient. Finalement, il se pencha, ramassa sa valise et s'éloigna sans un autre mot. Marie expira profondément et ferma les rideaux. La maison semblait étrangement plus légère, comme si quelque chose de lourd avait été soulevé. Elle se tourna vers Bob. « Tu veux manger ?» Il hocha la tête. « Des pancakes. » Marie réussit un petit sourire. « Oui, des pancakes, ça a l'air bien. » Et pour la première fois depuis des semaines, le silence entre eux ne semblait pas être quelque chose de brisé. Il semblait être quelque chose qui guérissait. Barbara n'était pas exactement ravie quand Rick se présenta à sa porte ce matin-là avec sa valise et un ego meurtri. Elle haussa un sourcil, tenant la porte à moitié ouverte. « Qu'est-il arrivé à ton séjour à l'hôtel ?» Rick la poussa pour entrer dans le petit appartement d'une chambre. « Marie m'a mis dehors, » marmonna-t-il. Barbara croisa les bras, clairement peu impressionnée. « Et maintenant je suis ton plan de secours. » Il laissa tomber son sac près du canapé. « Je n'avais nulle part où aller. Tu avais dit que je pouvais venir ici si les choses tournaient mal. » Elle soupira et se frotta les tempes. « J'ai dit ça quand je pensais que tu avais ta vie en main, pas quand tu traînais un scandale derrière toi. » Rick leva brusquement les yeux. « J'ai besoin d'un endroit où rester, pas d'un sermon. » Elle le laissa rester à contre-cœur, mais fit comprendre que sa patience avait des limites. L'appartement, rempli d'échantillons de cosmétiques et de désordre, était loin de l'ordre tranquille de la maison de Marie. Rick remarqua chaque contraste, du ventilateur de plafond manquant au canapé affaissé, mais garda ses plaintes pour lui. Cette nuit-là, Barbara lui jeta une couverture. « Le canapé est à toi, » dit-elle en se dirigeant déjà vers la chambre. « Attends, tu ne me laisses pas dormir dans le lit ?» demanda Rick. Elle se tourna, affichant un sourire crispé. « Pas avant que tu n'aies prouvé que tu es plus que de simples bagages. » Seul, fixant le plafond fissuré, Rick fit défiler son téléphone, mais aucun message n'arriva. Pas d'excuse de Marie, pas d'appel de Bob. Pour la première fois, il sentit la piqûre des choix faits sans penser aux conséquences. La maîtresse qui semblait autrefois une évasion ressemblait maintenant plus à un miroir, reflétant tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il était devenu. À l'école, Bob était assis au fond de la classe, les yeux rivés sur son cahier, bien qu'il n'ait pas écrit un seul mot. Son professeur l'interrogea 2 fois, mais il n'entendit pas. Après le cours, son ami James le poussa du coude. « Ça va, mon pote ?» Bob força un signe de tête, mais ses yeux trahissaient la vérité. Les couloirs étaient bondés de rire et de commérages, mais Bob les traversait comme un fantôme. Ce soir-là, Marie remarqua son assiette intacte au dîner. « Mon chéri, » dit-elle doucement, « tu n'as pas dit un mot de la journée. » Bob haussa les épaules. « Je n'ai pas envie de parler. » Elle tendit la main pour toucher la sienne. « Tu n'as pas à faire semblant pour moi. Si ça fait mal, dis que ça fait mal. » Ses lèvres se serrèrent. « Je ne comprends juste pas pourquoi il l'a choisie elle. N'étions-nous pas assez ?» La poitrine de Marie lui fit mal au poids de sa question. « Certaines personnes font des choix égoïstes, Bob. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. C'est à propos de qui ils sont. » Bob se leva brusquement. « Je ne veux plus le revoir. » La voix de Marie était calme. « C'est ton choix, et je le soutiendrai. Mais je ne veux pas que tu te fermes au monde, d'accord ?» Il ne répondit pas, mais se retira dans sa chambre. À l'intérieur, il sortit un dessin qu'il avait fait des années auparavant. Lui entre ses parents, tenant leurs 2 mains. Il le fixa longuement avant de le déchirer doucement en 2. En bas, Marie était assise à la table de la cuisine, ses mains enroulées autour d'une tasse chaude, des larmes montant à ses yeux. Elle s'était attendue à ce que la trahison fasse mal. Mais voir son fils se détourner de la joie, de l'espoir, du monde, cette douleur était incommensurable. Peggy arriva chez Marie à l'improviste, visiblement en colère. « Je viens de parler à Rick », commença-t-elle en entrant sans attendre. Il squatte chez Barbara et se plaint comme s'il était la victime. Marie expira lentement. Bien sûr qu'il l'est. Peggy s'assit, les yeux plissés. Il pense que tu montes tout le monde contre lui. Mais je lui ai dit qu'il a fait ce gâchis tout seul. Marie lui offrit un verre d'eau.
Merci, Peggy. Non seulement de me croire, mais de lui tenir tête. Peggy prit le verre, mais ne but pas. Maman est furieuse. Elle a dit qu'elle l'avait mieux élevé que ça. Papa refuse de lui parler. Et oncle Gérald, il a retiré le financement du projet de Rick. Marie cligna des yeux. Attends, quoi? Peggy hocha la tête. Il a découvert que Rick a utilisé le compte de l'entreprise pour des frais d'hôtel. Tout s'effondre. Marie s'assit, stupéfaite. Je ne savais pas que les choses étaient si graves. Peggy se pencha en avant. Elles le sont. Il est en train de tout perdre. Les clients s'en vont. Et personne ne veut être associé au scandale. Même les collègues de Barbara en parlent. Elle n'est pas exactement discrète. Marie laissa échapper un rire tremblant. Le karma ne porte pas de talons, n'est-ce pas? Peggy sourit en coin. Apparemment non. Et le pire, c'est qu'il pense toujours que tu finiras par lui pardonner. Marie secoua la tête, les yeux lointains. Elle ne reviendra pas. Ni dans cette maison. Ni dans mon cœur. Peggy lui serra la main. Je te crois, et Bob aussi. Ne laisse pas ça te briser, Marie. Tu ne méritais pas ce qu'il a fait. Marie regarda vers les escaliers, où la chambre de son fils était fermée et silencieuse. Ce n'est plus pour moi que je m'inquiète, dit-elle. C'est pour le garçon qui croyait en lui. Marie était en train de plier le linge quand elle entendit un bruit sourd à l'étage, suivi du fracas immistakable de quelque chose qui heurtait le sol. Bob, appela-t-elle, sa voix se serrant de panique. Il n'y eut pas de réponse. Elle laissa tout tomber et sprinta dans les escaliers. Son fils gisait effondré à côté de son lit, à peine conscient, sa peau moite et pâle. « Oh mon Dieu, Bob !» pleura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui, le secouant doucement. « Reste avec moi, mon bébé, reste avec moi. » Tremblante, elle composa le numéro des services d'urgence, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait exploser. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou. Les médecins l'emmenèrent dans une chambre tandis que Marie se tenait dehors, impuissante, serrant la veste qu'il portait. Quand l'infirmière sortit enfin, elle parla d'un ton calme et clinique. « Votre fils s'est effondré à cause d'un épuisement aigu et d'un stress émotionnel. Il ira bien, mais il porte trop de poids pour quelqu'un de son âge. » Des heures passèrent avant que Bob ne bouge. Marie était assise à côté de lui caressant doucement les cheveux. « Tu m'as fait peur. » murmura-t-elle. Les yeux de Bob s'ouvrirent, faibles mais conscients. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il. « Je n'arrivais juste pas à arrêter de penser. » Marie se pencha plus près. « Tu n'as pas apporté ça tout seul. Je suis là et je serai toujours là, mais j'ai besoin que tu me laisses entrer. » Il cligna lentement des yeux, une seule larme glissant sur sa joue. « Ça fait mal partout. » Marie l'embrassa sur le front. « Je sais, mon bébé, mais nous allons guérir, un jour à la fois. » Juste au moment où elle attrapait son verre d'eau, la porte grinça et s'ouvrit. Rick se tenait là, le visage pâle et tiré. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il doucement. Marie se leva instantanément, se plaçant entre lui et Bob. « Tu dois partir, » dit-elle fermement. « S'il te plaît, pas maintenant. » Rick s'avança. « C'est mon fils. » Bob tourna la tête. « Plus maintenant, » dit-il doucement. La poitrine de Rick se serra, mais Marie ne s'y pas. « Tu ne peux pas choisir quand tu es un père. » Elle le raccompagna dehors sans un autre mot, le dos droit, le cœur se brisant à nouveau. Mais cette fois, pour les bonnes raisons. De retour à l'appartement de Barbara, les tensions couvaient sous la surface. Rick était resté à la maison toute la journée, affalé sur le canapé dans les mêmes vêtements que la veille, tandis que Barbara rentrait du travail en trombe, ses talons claquant avec colère sur le sol. « Tu sais, ça fait presque 2 semaines que tu es là, et je ne t'ai pas vu faire une seule chose utile, » lança-t-elle en jetant son sac sur le comptoir. Rick leva les yeux, offensé. « Je traverse une période difficile, Barbara. » Elle ricana. « On y est tous. Je viens de faire un double service pendant que tu étais assis ici à regarder la télé et à boire mon café. » Rick se leva maintenant, la voix s'élevant. « J'ai tout perdu, d'accord? Ma maison, mon fils, mon entreprise. » Barbara croisa les bras. « Et c'est à moi de ramasser les morceaux?
Je n'ai pas signé pour être ta thérapeute, Rick. Son expression s'assombrit. Tu chantais une autre chanson quand les choses étaient excitantes. Qu'est-il arrivé à la vie, à la mort? Elle roula des yeux. Ouais, eh bien c'était avant que je réalise que tu as plus de bagages qu'un terminal d'aéroport. Un silence s'étira entre eux avant qu'elle n'ajoute avec un rire amer. Tu étais impressionnant avant, Rick. Maintenant, tu es juste un fardeau. Ces mots le blessèrent profondément. Rick ouvrit la bouche pour répliquer, mais la referma aussi vite. Pour la première fois, il regarda vraiment autour de lui, l'appartement exigu, les boîtes de plats à emporter, les regards tendus. Ce n'était pas un refuge. C'était un abri anti-atomique. Il ramassa sa veste sans parler. Barbara ricana de nouveau. Et où comptes-tu aller? Il fixa la porte. N'importe où, sauf ici, pour l'instant. Elle ne l'arrêta pas. Quand il sortit dans l'air frais de la nuit, le poids de ses décisions s'enroula étroitement autour de ses épaules. Pour la première fois depuis que Marie l'avait mis à la porte, il se demanda s'il n'avait pas surestimé la grâce que le monde lui devait. Marie se tenait tranquillement devant son ordinateur portable, les sourcils froncés en examinant un avis bancaire de son email. Un prêt important avait été contracté sous leurs deux noms, à elle et à Rick, daté de 3 mois auparavant, mais elle n'avait jamais signé pour aucun prêt. Son estomac se noua. Elle ouvrit les documents joints et c'était là. Sa signature, scannée et falsifiée. La rage monta comme de la bile dans sa gorge. Elle prit le téléphone et composa le numéro de la banque. « Je dois contester une transaction financière », dit-elle calmement. Il y a eu une fraude. Après 1 heure au téléphone avec le directeur de l'agence et le service des fraudes, elle raccrocha et s'assit immobile à la table de la cuisine. Rick n'avait pas seulement brisé leur foyer. Il l'avait empêtré dans des dettes dont elle ignorait l'existence. Plus tard dans la journée, elle rendit visite à son avocat, M. Adebayo, un homme mesuré avec un costume impeccable et un instinct aiguisé. Après avoir expliqué la situation, il ajusta ses lunettes et dit « C'est grave. Si les documents montrent votre signature falsifiée, nous pouvons agir pour protéger vos actifs et déposer une plainte pénale. » Marie inspira lentement. « Je veux laver mon nom, mais je veux aussi m'assurer qu'il n'entraîne pas Bob avec lui. » Monsieur Adebayo hocha la tête. « Je vais déposer une requête pour geler tous les avoirs communs et lancer une enquête sur l'activité frauduleuse. » Marie quitta le bureau la mâchoire serrée et la poitrine lourde. La trahison s'était approfondie, non seulement émotionnelle, mais financière. Rick ne lui avait pas seulement brisé le cœur. Il avait joué avec son avenir. Assise dans sa voiture, le moteur éteint, elle fixa le pare-brise sans rien voir de particulier. « Tu voulais la guerre » murmura-t-elle. « Alors tu n'aurais jamais dû sous-estimer ce que je ferais pour protéger mon fils. » La salle d'audience n'était pas bondée, mais la tension à l'intérieur était indéniable. Marie était assise à côté de M. Adebayo, les paumes légèrement moites mais la colonne vertébrale droite comme de l'acier. De l'autre côté de l'allée, Rick paraissait secoué, vêtu d'un costume qui ne correspondait plus à l'homme qu'il était devenu. Le juge examina les documents en silence avant de s'adresser aux deux parties. Cette affaire concerne des allégations de contrefaçon, d'acquisition de dettes non autorisées et de détournement de biens matrimoniaux. Madame Adélaïde, vous pouvez procéder. Monsieur Adebayo se leva avec une autorité tranquille. Votre honneur, ma cliente n'a pas signé le document de prêt présenté par le défendeur. La signature a été scannée à partir d'un ancien dossier et utilisée illégalement pour obtenir des fonds. Des fonds qui ont été déposés directement sur les comptes personnels de Monsieur Adélaïde et dépensés par la suite à son insu. Rick s'agita mal à l'aise, mais ne dit rien. Il ne regarda pas Marie, pas une seule fois. Quand le tribunal fit une pause, Rick l'approcha dans le couloir. « Tu essaies vraiment de me ruiner maintenant » murmura-t-il, sa voix basse mais amère. Marie se tourna pour lui faire face, son regard froid. « Non, Rick, tu as déjà fait ça toi-même. Je m'assure juste que tu ne ruines pas ce qui reste de ma vie, ou de celle de Bob. » Il serra la mâchoire. « Alors c'est une vengeance ?» Marie secoua la tête. « Non, c'est de la clarté. C'est moi qui comprends enfin qui tu es et qui refuse de te laisser m'entraîner plus bas. » Monsieur Adebayo s'interposa entre eux. « Nous ne discutons de rien en dehors du dossier, » dit-il fermement en éloignant Marie. Rick resta figé en la regardant disparaître dans le couloir,
non seulement du bâtiment, mais du rôle qu'elle avait joué dans sa vie. Plus épouse, plus sauveuse, juste une femme s'éloignant des cendres avec sa dignité intacte et la loi de son côté. Le bureau de Barbara bourdonnait de rumeurs. Un email confidentiel avait fuité, révélant des divergences dans ses qualifications, en particulier l'université dont elle prétendait être diplômée et son prétendu employeur précédent. Son superviseur la convoqua dans la salle de conférence, le visage sans expression. « Barbara, nous avons reçu des demandes de renseignements préoccupantes sur votre parcours. Les RH devront mener une enquête, et d'ici là, vous êtes suspendu. » Elle le regarda, bouche bée. « C'est ridicule, quelqu'un essaie de me saboter. » Il resta impassible. « Alors vous aurez l'occasion de prouver que ce n'est pas le cas. Mais pour l'instant, nous avons une réputation à maintenir. » En sortant, les chuchotements la suivirent comme des ombres. Les collègues qu'elle commandait autrefois avec confiance évitaient maintenant son regard. Son ambition, autrefois magnétique, était maintenant radioactive. Quand Rick rentra à l'appartement ce soir-là, Barbara faisait les 100 pas, « Ils essaient de me détruire », cria-t-elle. « Quelqu'un a envoyé un tuyau anonyme sur mon diplôme. Tu penses que c'est une coïncidence ?» Rick s'effondra sur une chaise. « Tu penses que c'est Marie ?» Barbara se retourna. Qui d'autre cela pourrait-il être? Elle nous ruine tous les deux. Rick se frotta les tempes. Peut-être devrions-nous faire profil bas. Garder la tête baissée. Barbara le fixa. Faire profil bas. C'est tout ce que tu fais toujours. Tu es inutile maintenant. Tu n'as même pas pu me défendre quand on m'a traîné dans cette pièce comme une criminelle. Il leva les yeux, craquant enfin. Tu penses qu'il me reste du pouvoir? J'ai tout abandonné pour toi, et maintenant regarde-nous. La lèvre de Barbara se retroussa. Tu n'as rien abandonné. Tu l'as juste perdu. Cette nuit-là, le silence entre semblait plus épais que jamais. Leur chute n'était pas un accident. C'était une conséquence. Et elle était arrivée avec une précision brutale. Le lendemain matin était tendu. Barbara se tenait devant le miroir, se maquillant avec des gestes lourds et colériques. Rick l'observait depuis le canapé, sa valise toujours pas défaite. « Quel est le plan maintenant » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. « Vas-tu laver ton nom? Combattre les allégations ?» Elle se tourna brusquement. « Je ne devrais pas avoir à combattre des mensonges. Mais je suppose que tu ne sais pas ce que c'est d'être traqué pour son passé. Le tien t'a déjà ruiné. » Rick se leva lentement. « J'essaie, Barbara. J'essaie de me remettre sur pied. » Elle rit froidement. « Essayez. Tu vis ici sans payer de loyer, sans emploi, inutile, et maintenant je me noie dans mes propres problèmes. Et toi, tu restes assis là à espérer que quelqu'un d'autre nettoie pour toi. » Les mains de Rick se crispèrent en poing à ses côtés. Ce n'est pas comme ça que les choses devaient se passer. Barbara s'approcha de lui, les yeux perçants. « Tu as dit que la quitter nous donnerait une vie meilleure. Que nous serions inarrêtables. Eh bien, où est ce rêve maintenant? » Il fixa le sol. « J'ai fait des erreurs. » Elle recula, les bras croisés. « Tu as fait de moi une erreur, et j'en ai fini de payer pour ça. » Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit en grand. « Sors, Rick. Emporte ton bazar ailleurs. » Il parut stupéfait. « Tu me mets dehors? » Elle hocha la tête. « De la même manière que tu l'as laissé te mettre dehors sans te battre. » Rick la fixa, les yeux vides. Avec des mouvements lents et robotiques, il attrapa sa valise, la ferma et sortit. Le couloir extérieur semblait plus froid qu'il ne s'en souvenait. Et cette fois, il n'y avait personne qui attendait derrière une porte. Personne pour le rappeler. Juste l'écho de ses propres pas, hanté et seul. La maison était silencieuse quand Bob descendit un soir après le dîner. Son visage était indéchiffrable alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte du salon. Marie leva les yeux de son journal, surprise de le voir tenir une petite boîte dans ses mains. « On peut parler ?» demanda-t-il, sa voix calme mais déterminée. Elle hocha la tête et mit son livre de côté. Bob s'assit à côté d'elle et ouvrit la boîte. Elle contenait des photographies, des vacances en famille, des anniversaires, des événements scolaires. « J'ai regardé ça, dit-il. J'essaie de me souvenir si quelque chose de tout ça était réel. » Marie déglutit difficilement,
sa poitrine se serrant. Ça l'était, mon chéri. Mais les gens changent. Parfois, ils cachent qui ils sont vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bob hocha la tête, les yeux fixés sur les photos. Je croyais que papa reviendrait toujours vers nous. Même après son départ, je pensais qu'il réaliserait ce qu'il avait fait et qu'il réparerait les choses. Marie posa doucement sa main sur la sienne. Est-ce que tu veux toujours qu'il le fasse? Bob hésita. Je voulais des réponses plus que tout. Alors je lui ai envoyé un texto. Marie cligna des yeux. Tu as fait ça? Ouais, je lui ai dit de me retrouver au parc. J'avais juste besoin de dire quelque chose en face. Marie attendit, le cœur battant. Et la voix de Bob vacilla. Il a pleuré. A dit qu'il avait tout gâché, a demandé si je le détestais. La gorge de Marie se serra. Que as-tu dit? Bob la regarda enfin dans les yeux. Je lui ai dit que je ne le détestais pas, mais que je ne lui faisais pas confiance non plus. Et que s'il m'aimait vraiment, il arrêterait de s'attendre à ce que je répare ce qu'il a cassé. Le silence tomba entre eux, lourd mais guérisseur. Tu as fait ce qu'il fallait, murmura Marie en le serrant dans ses bras. Je suis fier de toi. Bob se blottit contre elle. Je ne veux juste plus porter ça. Tu ne le feras pas, l'assura-t-elle, pas seule. La maison était plus petite, plus confortable, et sentait la peinture fraîche et les nouveaux départs. Marie tourna la clé dans la porte et entra dans le salon ensoleillé, ses yeux parcourant l'espace ouvert avec un optimisme prudent. Bob la suivit, les yeux écarquillés en admirant la lumière rebondissant sur les planchers en bois. C'est à nous? Demanda-t-il. Marie hocha la tête en souriant. Tout à nous. Pas de nos. MS caché, pas de titre partagé, juste nous. Le déménagement avait été difficile, plus émotionnellement que physiquement, mais se tenir là, dans la lueur tranquille de l'après-midi, semblait juste. Quelques cartons étaient encore fermés, mais Marie ne se pressa pas. Il ne s'agissait pas de remplir une maison. Il s'agissait de remplir une vie de paix, de vérité, de sécurité. Ils déballèrent lentement pendant le week-end, choisissant où accrocher les vieilles photos et où repartir à zéro. Dans la cuisine, Bob scotcha une liste de « nouvelles règles de la maison » dessinées à la main. Numéro 1, pas de mensonges. Numéro 2, ne pas partir sans dire au revoir. Numéro 3, des pancakes tous les dimanches. Marie rit en la voyant et le serra fort dans ses bras. Cette nuit-là, ils partagèrent leur premier dîner par terre avec des assiettes en carton et des restes de riz. Bob leva les yeux entre deux bouchées. Cet endroit, c'est comme respirer. Marie le regarda, sa poitrine se gonflant d'émotion. C'est exactement ce que je voulais que ça ressente. Avant de se coucher, ils parcoururent chaque pièce ensemble, les portes ouvertes, les lumières allumées, le cœur léger. Il n'y avait pas d'ombre du passé ici. Seulement de l'espace pour de nouveaux souvenirs. Marie s'allongea dans son lit cette nuit-là, le doux bourdonnement du quartier l'apaisant pour dormir. Ce n'était pas seulement une nouvelle maison. C'était le premier vrai chapitre de la liberté. Rick n'avait pas dormi correctement depuis des jours. Les bancs du terminal de bus de la ville étaient durs, et le bruit des voyageurs gardait son esprit dans un état d'agitation constant. Son costume, autrefois symbole de succès, était froissé et taché, les boutons lâches. Les gens qui répondaient autrefois à ses appels les laissaient maintenant sonner dans le vide. Il essaya de contacter d'anciens collègues, mais leurs réponses furent sèches et évasives. Nous sommes passés à autre chose, Rick, disait un texto. Un autre ne prit même pas la peine de répondre. Il errait sans but dans les rues de la ville pendant la journée, comptant sur un compte d'épargne qui s'amenuisait et du café tiède des supérettes. La honte lui collait à la peau, et chaque reflet dans une vitrine lui rappelait l'homme qu'il était et le fantôme qu'il était devenu. Il trouva une chambre dans un motel bon marché qui facturait à la semaine. Le climatiseur cliquetait et les murs sentaient légèrement le moisi, mais c'était un abri. Un soir, il ouvrit son téléphone pour voir une photo que Bob avait postée, lui et Marie devant leur nouvelle maison, souriant. Pas de légende, juste la paix. Rick la fixa, les émotions se tordant violemment dans sa poitrine. Il appela le numéro de Bob, mais raccrocha avant que ça ne sonne. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui annulerait tout ça. Il savait maintenant, trop tard, que l'amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait négliger et s'attendre à retrouver en attente. Le monde avait continué sans lui. Et pour la première fois,
Rick ne ressentait pas seulement des regrets. Il se sentait insignifiant. Seul dans cette chambre sombre, il murmura à personne en particulier, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais le silence n'avait pas de réponse. Barbara sortit en trompe du palais de justice, les flashs des appareils photo crépitant autour d'elle comme un essaim de vautour. Elle portait des lunettes noires et un sourire forcé, mais la tension dans sa mâchoire trahissait la panique en dessous. Le juge avait ordonné un audit complet de son historique d'emploi et d'éducation. Et bien qu'elle n'ait pas encore été inculpée, le mal était fait. Les entreprises la mirent sur liste noire, et les offres d'emploi s'évanouirent comme de la fumée. Même sa présence sur les réseaux sociaux, autrefois remplie de selfies polis et de légendes de succès cryptiques, était maintenant inondée de commentaires comme « fraude »,« karma » et « la chute de la maîtresse ». Un dénonciateur anonyme avait fourni des dossiers montrant des incohérences dans son historique d'emploi et des qualifications exagérées. Elle soupçonnait Marie, mais n'avait aucune preuve. Son téléphone sonnait constamment, non pas avec des offres d'emploi, mais avec des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. De retour à son appartement, elle se recroquevilla sur le canapé, fixant la télévision d'un air absent alors qu'un autre commentateur discutait de sa chute. Était-ce de l'ambition ou juste de la tromperie, demanda un présentateur. Barbara jeta la télécommande sur l'écran. Le coup de grâce vint lorsque le partenaire d'entreprise avec qui elle sortait, un homme marié lui-même, lui envoya un texto. « C'est fini entre nous. Ne me contacte plus. Pas d'appel. Pas de soutien. Juste le silence. » Elle avait marché sur beaucoup de dos en grimpant, et maintenant elle tombait seule. Quand le nom de Rick apparut dans un article comme son « partenaire déchu », cela la piqua plus qu'elle ne l'aurait cru. On devait gagner. Marmonnait-elle en faisant défiler les commentaires en colère et les émojis qui roulaient des yeux. Elle se tint devant le miroir de sa salle de bain, le mascara coulé, le visage pâle. La femme qui se sentait autrefois intouchable fixait maintenant son reflet comme une étrangère. « Que suis-je sans l'image » murmura-t-elle, mais le miroir n'offrit aucune réponse, seulement la vérité. Rick était assis sur le bord du lit du motel, un stylo à la main, du papier reposant sur un dossier en cuir usé. Il avait réécrit la lettre 3 fois déjà, chaque brouillon semblant trop désespéré, trop froid ou trop égoïste. Cette fois, il se concentra sur la vérité. « Marie, écrivit-il, je n'ai plus rien à perdre, mais le poids de ce que j'ai jeté pèse sur moi plus que tout ce que j'ai perdu. Je n'attends pas de pardon, mais j'espère ta paix. Et celle de Bob aussi. Je sais que je vous ai fait du mal. J'ai ruiné quelque chose de rare. » Il signa sans fioriture, Rick. Il plia soigneusement la lettre et la glissa dans une enveloppe. Le lendemain matin, il se rendit à la nouvelle adresse de Marie, la plaçant silencieusement dans sa boîte aux lettres avant de s'éloigner sans regarder en arrière. Marie trouva l'enveloppe plus tard dans la journée. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle la tint dans sa paume, sentant son poids. Après un moment, elle s'assit à la table de la cuisine et l'ouvrit soigneusement. En lisant, son visage resta indéchiffrable. Quand elle eut fini, elle soupira, la replia une fois de plus et la mit de côté. Bob entra quelques instants plus tard. « C'est de qui ?» demanda-t-il en remarquant l'enveloppe. « De ton père » dit-elle simplement. « Il demande la paix. » Bob s'assit en face d'elle. « Et qu'est-ce que tu vas lui donner ?» Marie le regarda. « Rien. Plus maintenant. La paix est quelque chose que tu te donnes à toi-même quand tu cesses de l'attendre de personnes qui ont déjà trop pris. » Bob hocha la tête. « Bien. Parce que je vais bien maintenant. Je ne veux juste pas gâcher ça à nouveau. » Marie sourit doucement. « Moi non plus, mon fils. Moi non plus. » L'auditorium était rempli de familles fières, de rires et de l'éclat brillant des flashs. Marie était assise près de l'avant, vêtue d'une gracieuse robe bleu marine, son sourire rayonnant lorsque le nom de Bob fut appelé. Robert Atalik. La foule applaudit alors qu'il traversait la scène dans sa toge, ses yeux cherchant jusqu'à ce qu'il rencontre les siens. Elle se leva, applaudissant avec fierté, ses mains tremblant légèrement. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter, les années de douleur, de silence et de trahison se fondant en cette unique seconde dorée. Bob accepta son diplôme, le leva légèrement en l'air, puis descendit. En retournant à sa place, il passa devant la dernière rangée et vit Rick, assis seul dans l'ombre. Rick ne fit pas de signe de la main. Il hocha juste légèrement la tête.
Bob le regarda, son expression indéchiffrable, puis se retourna sans un mot. Plus tard, dehors sous le vaste ciel de l'après-midi, Marie et Bob posèrent pour des photos avec des amis. Peggy se joignit à eux, passant son bras autour de l'épaule de Marie. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. « Nous l'avons fait » corrigea Marie. Pendant qu'ils riaient, Rick s'attardait de l'autre côté de la pelouse, observant de loin. Un étranger dans la vie qu'il connaissait autrefois. Quand Bob croisa de nouveau son regard, il ne détourna pas les yeux cette fois. Il leva simplement la main dans un salut poli et sans émotion. Rick rendit le geste, les larmes lui piquant les yeux. Il n'y eut pas de scène, pas d'excuses, pas de seconde chance. Juste un moment calme entre un père qui avait tout perdu et un fils qui avait enfin trouvé son équilibre. Les lumières du studio étaient chaudes mais pas dures, projetant une douce lueur sur le visage de Marie alors qu'elle était assise en face de l'animatrice de Women Who Rise, le podcast populaire axé sur les histoires de force. Vêtue d'un chemisier couleur vin avec un minimum de bijoux, elle rayonnait de prestance. L'animatrice se pencha en avant, intriguée. « Marie, ce que vous avez traversé, beaucoup se seraient effondrés. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon ?» Le sourire de Marie était calme, mais ses yeux portaient un poids. « J'ai arrêté d'essayer de maintenir ensemble des choses qui étaient déjà brisées. Une fois que j'ai réalisé ça, la guérison a commencé. » L'animatrice hocha lentement la tête. « Et votre fils ? Il est mon pourquoi. Chaque décision que j'ai prise, même les plus douloureuses, visait à protéger le garçon qui m'a vu tomber, mais qui m'a aussi vu me relever. » Le studio se tut un moment, la vérité de ses paroles flottant dans l'air comme de l'encens. Plus tard dans l'épisode, l'animatrice demanda « Si Rick était ici, que lui diriez-vous maintenant ?» Marie n'hésita pas, « Rien. J'ai déjà tout dit avec mon silence. » Le public derrière la caméra répondit par un murmure approbateur. « On vous a décrite comme une tempête silencieuse, » poursuivit l'animatrice. « Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?» Marie gloussa doucement. « Cela signifie que je n'ai pas besoin de crier pour changer l'atmosphère. Je n'ai pas besoin de chaos pour avoir un impact. Parfois, la paix est la forme de pouvoir la plus bruyante. » Quand l'épisode fut diffusé, des milliers de commentaires affluèrent. Des femmes inspirées, des hommes s'excusant auprès de leurs épouses, des inconnus l'encourageant. Marie ne les lut pas tous, mais Bob le fit. « Tu es une maman tendance », dit-il fièrement. « Comment ça fait d'être un exemple national ?» Marie le serra contre elle. « Honnêtement, j'ai juste l'impression que nous avons survécu à quelque chose que la plupart ne survivent pas. Et nous sommes toujours là. C'est assez pour moi. » Dans une chambre de motel faiblement éclairée, Rick était assis sur le bord du lit défait, entouré de silence et d'une odeur de moisi. Une pile de factures impayées était posée à côté de lui, et la lumière de la petite lampe vacillait toutes les quelques minutes, projetant des ombres qui semblaient le narguer. Il tenait une vieille photo dans sa main, une d'un voyage à la montagne quand Bob n'avait que 8 ans. Il souriait, son bras autour de Marie, Bob perché sur ses genoux. Cette image, autrefois enfouie sous l'ego et l'ambition, transperçait maintenant l'engourdissement comme du verre. Rick pressa la photo contre son front et laissa échapper un souffle tremblant. « J'ai détruit les seules personnes qui me voyaient vraiment », marmonna-t-il. Et pour la première fois, il n'y avait personne d'autre à blâmer. Il essaya d'écrire à nouveau, à Bob, à Marie, même à Peggy, mais les mots ne vinrent jamais. Son esprit résonnait de choses qu'il aurait dû dire des années auparavant. « Je suis désolé de ne pas m'être battu pour vous, d'être parti quand j'aurais dû rester, d'avoir laissé quelqu'un porter ton amour comme un trophée. » Mais les lettres restèrent non écrites. Son téléphone vibra. C'était un avis d'expulsion du gérant du motel. Il avait jusqu'à la fin de la semaine. Rick s'affaissa davantage, enfouissant son visage dans ses mains. Le poids de ses regrets n'était pas seulement émotionnel, il était physique, le tirant vers le bas, centimètre par centimètre. Dans l'obscurité, il murmura « Je n'aurais jamais pensé finir oublié. » Et alors que les larmes coulaient enfin, elles n'étaient pas pour Marie, ni même pour Bob. Elles étaient pour l'homme qu'il aurait pu être, mais qu'il avait choisi de ne pas être. Barbara sortit du palais de justice, les flashs des appareils photo crépitant autour d'elle comme un essaim de vautour. Elle portait des lunettes noires et un sourire forcé, mais la tension dans sa mâchoire trahissait la panique en dessous. Le juge avait ordonné un audit complet de son historique d'emploi et d'éducation. Et bien qu'elle n'ait pas encore été inculpée, le mal était fait.
Les entreprises la mirent sur liste noire, et les offres d'emploi s'évanouirent comme de la fumée. Même sa présence sur les réseaux sociaux, autrefois remplie de selfies polis et de légendes de succès cryptiques, était maintenant inondée de commentaires comme « fraude »,« karma » et « la chute de la maîtresse ». Son avocat parla à ses côtés, publiant des déclarations vagues sur la diffamation et les malentendus. Mais Barbara le sentait, sa réputation était morte, enterrée sous la même arrogance qu'elle portait autrefois comme un parfum. De retour à son appartement, elle s'assit sur le bord de son lit, faisant défiler les décombres. Même ses amis les plus proches avaient pris leur distance. « Tu étais trop compliqué », lui envoya l'un d'eux sans ménagement. « Nous ne voulons pas que ce drame nous suive. » Elle jeta le téléphone de côté et se regarda dans le miroir, sans filtre, sans abonné, juste une femme démasquée. Elle pensa à Rick et faillit rire. On devait gagner, se souvint-elle. On devait tout avoir. Maintenant, elle était au chômage, honteuse et complètement seule. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle amèrement. Mais la vérité, c'était que c'était juste. C'était la justice. Tous les mensonges qu'elle avait racontés, les vies avec lesquelles elle avait joué, ils étaient revenus en boomerang. Et alors qu'elle gisait dans le silence de son monde brisé, elle réalisa que certaines pertes ne sont pas bruyantes. Certaines résonnent dans le silence, pour toujours. Rick se tenait devant le portail de l'école, tenant une enveloppe brune dans ses mains tremblantes. La lettre n'était pas longue, mais il l'avait réécrite encore et encore jusqu'à ce que les mots ne sonnent plus comme des excuses. Juste des vérités. Le soleil se couchait alors que Bob sortait du bâtiment, son sac à dos négligemment jeté sur une épaule, discutant avec un camarade de classe. Rick s'avança. « Bob. » Le garçon s'arrêta, son corps se tendant à la voix. Lentement, il se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent, deux versions du même homme, divisées par des choix. Rick tendit l'enveloppe. « Ce n'est pas une excuse, dit-il. Juste quelque chose que j'ai besoin que tu lises, que tu le veuilles ou non. » Bob ne la prit pas immédiatement. Il la regarda comme si elle portait quelque chose de trop lourd à toucher. Finalement, il la prit. Il l'ouvrit sur le champ, parcourant les mots en silence tandis que Rick se tenait maladroitement, se balançant d'un pied sur l'autre. Quand Bob leva de nouveau les yeux, son visage n'était pas en colère, mais il n'était pas chaleureux non plus. « Je l'ai lu, dit-il d'un ton plat. Rick essaya de parler, mais Bob leva la main. « Tu étais mon héros, tu sais. Je disais aux gens que tu pouvais tout faire. » Il déglutit, les yeux brillants. « Et tu aurais pu. Mais à la place, tu as choisi, tout le reste sauf nous. » Les lèvres de Rick s'entr'ouvrirent, mais Bob continua. « Tu ne peux pas redevenir mon père juste parce que tu le regrettes maintenant. Tu es parti quand ça comptait. » Il rendit la lettre. Rick hésita, puis la prit. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» demanda-t-il. Bob le regarda droit dans les yeux. « Tu peux vivre avec. C'est tout. » Puis il se tourna et s'éloigna sans regarder en arrière. Rick ne l'appela pas. Il resta simplement là, l'enveloppe serrée, absorbant la finalité. L'auditorium était rempli d'une énergie élégante. Des femmes de tous âges s'étaient rassemblées pour célébrer les leaders dans les affaires, l'éducation et le militantisme. Marie se tenait en coulisses, vêtue d'une robe en satin doré qui scintillait sous les lumières douces. Son nom figurait parmi les « femmes qui ont repris leur pouvoir », et elle était l'oratrice de clôture de la soirée. Alors qu'elle montait sur scène, les applaudissements furent tonitruants. Elle ne se pressa pas. Elle marcha avec la grâce d'une femme qui avait traversé le feu et en était sortie lumineuse. « J'avais l'habitude de me définir par ce que je donnais aux autres », commença-t-elle. « Mon temps, ma loyauté, mon silence. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que la version de moi que je protégeais n'était pas la mienne. Elle appartenait aux gens qui prenaient et ne donnaient jamais en retour. » Elle regarda vers la première rangée où Bob était assis dans un costume noir impeccable, la fierté brillant dans ses yeux. « Maintenant, je me définis par ce que j'ai survécu, et par ce que je refuse de porter plus longtemps. » La salle se tut dans un silence respectueux. « Je ne suis pas en colère, je ne suis pas amère. J'en ai simplement fini de me faire petite pour laisser de la place à l'ego de quelqu'un d'autre. Et si vous êtes ici ce soir, tenant des morceaux de votre propre histoire, sachez ceci, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous reconstruire. » En quittant la scène, la standing ovation la suivit comme une vague.
Bob la rejoignit près des rideaux et la serra dans ses bras. « Tu n'as pas seulement survécu, murmura-t-il. Tu as changé toute l'histoire. » Marie sourit, des larmes montant doucement. « Toi aussi. » Cette nuit-là, ils sortirent du bâtiment main dans la main, non pas comme des survivants brisés, mais comme la preuve que la douleur n'a pas le dernier mot. La guérison, si. Voici le verset de la Bible, ** Proverbe 19, verset 5 **. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Morale de l'histoire, ***, la véritable force ne se trouve pas dans la durée de la souffrance en silence, mais dans le moment où l'on choisit de faire entendre sa voix. Le parcours de Marie nous enseigne que la trahison ne vous définit pas, c'est votre réponse qui le fait. Quand l'amour est pris pour acquis et que la confiance est brisée, la guérison commence au moment où vous cessez d'attendre des excuses et commencez à vivre pour votre paix. En fin de compte, ceux qui brisent les autres pour se satisfaire eux-mêmes feront toujours face aux ruines qu'ils ont créées, tandis que ceux qui renaissent de leurs cendres deviennent la preuve vivante que la grâce et la dignité peuvent reconstruire ce que la douleur a essayé de détruire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.